En fait, si vous voulez, c'est véritablement pour protéger l'épargne. C'est véritablement pour protéger l'épargne. C'est dans l'hypothèse d'un risque systémique. De toute façon, dans l'hypothèse d'un risque systémique, que vous ayez votre épargne sur de l'assurance vie ou que vous l'ayez sur des livrets ou des comptes bancaires, le risque, il est le même. Quelque part, s'il y a un risque d'insolvabilité de la banque ou de la compagnie d'assurance, votre épargne, elle est en péril. L'objectif de cette loi, véritablement, c'est d'éviter que l'épargne soit en péril et qu'on passe ce cap un peu difficile pour pas qu'il y ait de retrait massif pour mettre en difficulté l'État, qui de toute façon ne pourrait pas se refinancer à des conditions satisfaisantes sur le marché. Donc de toute façon, vous auriez une décote de votre capital. Donc il faut véritablement le voir comme quelque part quelque chose qui peut protéger l'épargne sur le long terme. Et c'est ça qui est important, ça veut dire que, en effet, peut-être qu'un jour ça sera mis en œuvre parce qu'on ne connaît pas la conjoncture économique, mais même si c'est mis en œuvre pendant 2 mois, 3 mois, ça sera pour passer un cap dur et probablement pour protéger l'épargne sur le plus long terme. C'est ça qui est important, pour éviter que l'État ait à se refinancer dans des conditions urgentes comme on l'a vu, la Grèce, l'Italie, le Portugal, au moment les plus chauds, ils se finançaient à 7, 8, 9%. Et quand vous aviez des obligations à 4, vous perdiez la moitié de votre capital. Donc il ne faut pas le perdre de vue. Donc il vaut peut-être mieux conserver le capital pour passer cette période, pour derrière, après, pouvoir à nouveau se retrouver dans une situation plus stable comme on l'est aujourd'hui.